Michel Odoul est avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous désirez avoir un peu plus de lumière dans votre corps. Michel Odoul, son dernier livre, je le rappelle, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, aux éditions Albin Michel, sorti juste avant le premier confinement. C'était un signe du destin, n'est-ce pas, Michel? Oui, sans doute un clin d'œil. Un clin d'œil de là-haut. Coralie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de me faire passer à l'antenne. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous écoute tous les jours, donc je suis une grande fan. Merci. Et vous nous faites énormément de bien, quoi. Eh bien, on va essayer de vous en faire encore un peu plus, justement, pendant quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des douleurs au niveau de l'intestin, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Alors moi, ça fait des années que j'ai des douleurs à l'intestin. Donc j'avais passé une coloscopie où on n'avait rien vu, qu'il n'y avait rien, tout était normal. On m'a levé la vésicule en 2019. Parce que j'avais des petits calculs, donc on a préféré, la médecine a préféré me l'enlever. Et en fait, ça revient en permanence. J'ai toujours très très mal à l'intestin et ça se diffère avec des gonflements dans le ventre d'intestin, comme si des fois on dirait que je suis carrément enceinte. J'ai le ventre tellement qui explose, quoi. Et c'est des douleurs, donc ça me procure des flatulences aussi également. Et je peux être des fois constipée, comme ça peut partir aussi en diarrhée. En diarrhée également. Et sur le plan de l'alimentation, on vous a donné des conseils ou? Oui, alors après je mange quand même, j'essaye de manger sainement, je mange beaucoup oui, je suis pas très de choses grasses, je suis plutôt, je mange beaucoup de céréales, c'est que des pains complets, des pains aux céréales. Peut-être un peu trop de gluten quand même, non? Peut-être du gluten, peut-être aussi également. Alors, je ne pense pas que je sois allergique au gluten. Non, je parlais pas d'allergie au gluten, mais c'est vrai que beaucoup d'aliments, je parle beaucoup d'aliments à base de gluten peuvent faire gonfler beaucoup. Peuvent faire ça. Voilà, maintenant. C'est ce que j'avais essayé de tester, en fait, de pas manger de gluten, justement pour voir si mon ventre gonflait également. Et effectivement, même si je ne mange pas de gluten, ça le fait également, quoi. Donc, mon médecin, il me prescrit donc du météo Spasmil qui peut me faire du bien à l'instant T, mais qui revient. Après, je suis quand même quelqu'un d'anxieuse. Hein. Je sais que non, ça m'étonnerait, Coralie. Non. Michel, quelle serait votre première interprétation Écoutez, d'abord une première chose, c'est pour expliquer un petit peu quelles sont les éventuelles corrélations qu'il pourrait y avoir avec cette info qui est l'info clé que vous nous avez donnée à un moment donné, qui est votre ablation de la vésicule. En médecine traditionnelle chinoise, les organes ont des relations entre eux. Et il y a une relation extrêmement précise et directe entre la vésicule biliaire et l'intestin grêle. La vésicule biliaire, elle déverse la bile à la sortie de l'estomac pour permettre le travail final du processus de digestion dans l'intestin grêle. Et lorsque on a eu la vésicule qui a été enlevée, eh bien il faut effectivement être vigilant par rapport à l'intestin grêle, aux conséquences que ça peut avoir. Si on a structurellement un intestin qui est déjà en tant que tel solide, ça devrait aller et ne pas poser de problème. Si en revanche on avait déjà une sensibilité, et là on va venir parler à la sensibilité, on va dire émotionnelle, si on avait une sensibilité à la base, si on était quelqu'un qui avait certaines exigences, certains besoins de vérité, d'absolu, etc., eh bien il va y avoir une sensibilité plus grande. Et l'intestin à ce moment-là va surréagir. L'absence de la vésicule fait qu'il prend une charge qui n'est pas la sienne normalement. Et donc, sur le plan digestif, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences soit sous forme de spasme, ce sont ces moments de contraction ou de douleur que vous pouvez sentir, soit par la sensibilité par rapport à un certain nombre d'aliments et de nutriments. Le gluten peut être une piste, les aliments gras peuvent en être une autre. Et effectivement, il y a deux grandes réponses de fond. Il y a une réponse qui va être sur le plan organique et énergétique, c'est d'aller consulter 1 à 2 fois dans l'année un acupuncteur ou un praticien en shiatsu pour qu'il régule
le système énergétique qui est en amont de cela et qui calme l'intestin grêle et les états inflammatoires éventuels qu'il peut y avoir. Et une deuxième réponse qui est celle que vous avez un peu commencé à faire, c'est-à-dire de fonctionner par approximation successive, c'est-à-dire d'observer quels sont les aliments qui aggravent sur le plan abdomen. D'accord. Il y a vraiment une vraie importance pour vous à réguler l'inflammation éventuelle latente qui peut exister au niveau de l'intestin. Parce que quand les cellules mésentériques restent enflammées trop longtemps, ça peut avoir des conséquences qui sont désagréables. Donc vraiment, faites-vous suivre 1 à 2 fois par un énergéticien, je vous dis type acupuncteur ou praticien shiatsu, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît ces clés, qui connaît ces systèmes-là, et éventuellement par un médecin homéopathe, parce qu'il y a aussi des préparations en homéopathie qui peuvent parfaitement bien réguler ce qui se passe. En revanche, pour ce qui est des calculs à la vésicule, évidemment qu'il y a sans doute des choses qui se sont cristallisées en vous à l'époque où vous avez eu ce problème, et que peut-être un certain nombre de frustrations et de colères rentrées ont dû trouver un moyen... Exactement. J'étais dans une relation toxique à ce moment-là. Et en fait, au lieu d'évacuer, d'évacuer, non, j'ai tout gardé à l'intérieur. Et ça a été très compliqué pour moi. Et donc, je pense que c'était ça, en fait. Alors, après, si vous voulez vous aider à digérer aujourd'hui, il va falloir que vous digériez cette histoire. Donc, que vous fassiez un travail de pacification sur cette mémoire. Vous savez, il y a des petits trucs simples. Avec de la méditation, de l'auto-hypnose, j'essaye de me réguler un petit peu comme ça. Oui, bien sûr. J'ai fait le deuil de cette relation. Mais surtout, il faudrait que vous fassiez le point avec vous-même et que vous régliez l'éventuelle culpabilité qui peut rester d'avoir subi ça sans savoir dire non, sans vous révolter. C'est ça, exactement. Oui. Faites un travail symbolique. Faites un travail symbolique qui est très puissant. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire une lettre à cette personne toxique dans laquelle vous allez absolument mettre tout ce que vous avez encore à l'esprit et sur le cœur, sans aucune censure d'aucun ordre, que vous relirez, que vous signerez, que vous mettrez dans une enveloppe à son nom et que vous brûlerez. Essayez de faire vraiment un travail, parce que ce qui est encore toxique en vous aujourd'hui, c'est la mémoire que vous gardez de ce que vous avez vécu avec. Oui. Je vais beaucoup mieux, parce que cette relation, elle date de presque 2 ans, 1 an et demi, la séparation, presque 2 ans maintenant. Et j'ai repris confiance en moi petit à petit, parce que je n'avais plus du tout confiance en moi. J'étais dans un état... Bien sûr, Coralie, mais si vous nous appelez aujourd'hui et que vous nous parlez de ça, c'est quelque part ce lien qui est encore un peu tenu avec ce passé. Donc c'est pour ça qu'il faut définitivement évacuer, c'est-à-dire digérer et laisser partir de manière ni trop liquide ni trop solide, si je puis dire, Parce que l'intestin grêle, c'est notre deuxième cerveau émotionnel aussi. Eh oui. Donc, parce que là, on voit bien, vous avez fait tous les examens, il n'y a rien, si ce n'est, comme vous l'avez dit, quelque chose qui vous habite encore et qui est douloureux. Et depuis septembre, je fais, du coup, quand j'ai des gonflements de ce ventre, ça se transforme après en infection urinaire. Et pourtant, je prends toutes les précautions, je fais attention, et j'ai fait des infections urinaires à répétition, quoi. Oui, alors je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais... Vous savez à quoi sert la vessie dans le corps ? À traiter toutes les impuretés, ça passe dans les reins et ça nettoie en fait un peu toutes nos impuretés. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est ça, ça permet d'éliminer les urines. Les urines, c'est quoi ? Ce sont les toxines que le corps élimine. D'accord. Donc vous avez des toxiques à éliminer encore. Voilà, et ça part en infection, donc ça veut dire que c'est pas aussi libéré que vous l'imaginez. Il y a encore quelque chose à libérer. Vous comprenez ? L'infection, c'est souvent signe qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Dont la responsabilité est portée sur un agent extérieur. D'accord ? D'accord. Ah oui, d'accord. Je vous remercie
merci pour vos conseils, pour vos lumières, et je prendrai rendez-vous donc avec un acupuncteur ou un énergéticien. Voilà. Pour essayer Parce que ça, si vous voulez, ça peut faire partie de ce qu'on va appeler l'entretien classique du corps. Hein. C'est-à-dire, ça sera quelque chose qui va vous aider, qui va vous accompagner. Si vous aviez eu, je sais pas, un accident qui faisait que on était obligé de vous couper un pouce, vous vous adapteriez, vous réguleriez, vous fonctionnerez en tenant compte de cette absence. Et bien là, il faut faire la même chose avec votre vésicule. Il n'y a rien de grave, etc. Il y a de l'inconfort. Et cet inconfort, eh bien, parce que vous allez vous en occuper régulièrement, vous allez pouvoir mieux le gérer. Ouais. Devenez votre meilleure amie, Coralie. Oui, je sais. La personne la plus importante pour moi, c'est moi. Je vois que vous m'écoutez souvent, en effet. Oui, effectivement, tous les jours. Mais merci beaucoup. Mais en même temps, ça fait 2 ans et demi, on peut encore garder des traumatismes dans la mémoire et des séquelles. C'est rien, 2 ans et demi. C'est rien. Mais oui, 1 an et demi. En plus. Ça fera. Oui, donc 1 an et demi, voilà. Donc c'est un peu normal que pour l'instant il y a encore des petites séquelles, mais si vous y travaillez, ça va aller beaucoup mieux. Merci Coralie en tout cas, merci de votre confiance.